Lundi 28 janvier, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie. Vous êtes bien sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en continu, en images, en 8 minutes. On démarre ce journal par vos prévisions météo, bien évidemment, avec un temps globalement sec et ensoleillé aujourd'hui dans la région, même si les nuages ne seront jamais bien loin. On aura quand même des passages nuageux, mais aussi du soleil. Le soleil réussira de belles percées aujourd'hui, en tout cas on l'espère. 4 à 5 degrés pour les températures maximales à Lille cet après-midi. On en reparle bien sûr avec les prévisions météo complètes après ce journal. La une de l'actualité, c'est la 11e mobilisation des Gilets jaunes ce samedi partout en France et dans la région, avec à Lille quelques 1500 manifestants dans le centre-ville. Une après-midi globalement sans incident. En fin de rassemblement, tout de même, quelques heures ont eu lieu entre les manifestants et les forces de l'ordre. 12 personnes ont été interpellées. Avant cela, les manifestants avaient donc encore une fois crié leur colère contre le gouvernement, leur slogan anti-Macron. En milieu d'après-midi, les Gilets jaunes ont rejoint pour certains la marche pour le climat, formant tous ensemble une grande chaîne humaine place de la République. Ailleurs dans la région, d'autres rassemblements plus épisodiques. Sur le plan comptable, en France, la mobilisation semble ne pas faiblir, même si la situation est toujours aussi tendue à chaque manifestation, avec souvent tout de même des affrontements avec les forces de l'ordre. La semaine dernière à Lille, une des figures locales, Alexandre Chantry, a été interpellée et placée en garde à vue suite à un rassemblement non déclaré devant l'île Grand Palais. Il est venu s'en expliquer sur notre plateau vendredi pour évoquer la lutte des Gilets jaunes, la suite à donner au mouvement, notamment les liens politiques parfois qu'il pourrait avoir avec certains élus et acteurs de la France insoumise à Lille. Je vous propose de l'écouter Alexandre Chantry, interrogé vendredi, ici même par Vincent Vieillard. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, Adrien Hugo, c'est des amis maintenant, donc je les connais depuis quelques années maintenant. On s'est rencontrés au travers de luttes. Il est évident que moi, la dernière présidentielle, j'avais une sympathie pour un programme plus que pour une personne ou une organisation. Mais après, j'ai été proche aussi du Parti communiste, du NPA, enfin de plein d'organisations. J'ai toujours été un électron libre. Aujourd'hui, je me reconnais beaucoup plus dans le mouvement des Gilets jaunes que dans toutes les organisations politiques ou syndicales auxquelles j'ai pu être proche. Parce que ça, c'est un vrai mouvement populaire. La France insoumise, le Parti communiste ont toujours eu cette difficulté-là à allier, on va dire, vraiment les classes populaires avec les classes moyennes. Et le mouvement est en train de le faire. Donc c'est pour ça que je suis gilet jaune avant toute chose. Et dans ce journal est également une petite révolution pour les transports en commun de la métropole lilloise. Dès aujourd'hui, Transpol change de nom pour devenir Ilevia, un nouveau nom plus dans l'air du temps selon l'entreprise et qui s'accompagne surtout de nouveaux services puisque les détenteurs d'une carte passe-passe peuvent désormais accéder aux 7 lignes ferroviaires TER de la métropole lilloise pour le prix d'un ticket Ilevia. De nouvelles applications mobiles aussi vont être développées telles que Ilevia Covoiturage pour favoriser la pratique. Les usagers qui covoiturent accumulent des points à chaque trajet et à terme bénéficieront de cadeaux. Notez aussi que le métro va s'étoffer, le temps d'attente entre chaque rame sera réduit pendant les heures creuses et le soir, passant de 6 à 4 minutes. Les samedis soirs également, le métro circulera désormais jusqu'à 1h30 au lieu de minuit et demi auparavant. Explication au micro de Xavier Silly. Le TER, donc 7 axes de TER qui viennent s'ajouter, c'est-à-dire près de 400 trains par jour qui pourront être pris sur le territoire de la Melle avec un titre de transport Ilevia. Et puis viennent s'ajouter les lianes, qui sont les bus à haut niveau de service. On va doubler le nombre de lianes. Les lianes, ce sont des bus qui ont des fréquences élevées, puisqu'on est sur du 5-10 minutes de fréquence en heure pleine, au moment sur les lianes urbaines. Dans cette édition également, tout autre chose et un retour en images sur l'un des événements ce week-end à Lille Grand Palais. C'était la 4e édition de l'international Lille Tattoo Convention. 350 artistes tatoueurs français et internationaux étaient réunis en 3 jours avec des concours, des tattoo battles, des expos, des concerts et même le casting de Miss Tattoo France 2019. Toutes les techniques, tous les styles étaient représentés, du old school au réalisme en passant par le japonais, le maori, du petit au grand tatouage, du plus simple au plus ostentatoire. Il y en avait vraiment pour tous les goûts car le tatouage se démocratise. L'un des organisateurs s'en explique au micro de Lucille Berthe-Constant avec Idil Gunay. On arrive à voir plein de nouveaux artistes qui sont complètement issus d'autres milieux que le milieu underground. Les graphistes, les peintres, puis d'autres, même des infographistes, des gens qui ont vraiment développé l'outil de la tablette numérique par exemple. Ils ont envie de tester le support de la peau plutôt que l'ordinateur ou même la toile. Et c'est vrai que tout à l'heure je parlais d'un changement de public, mais c'est vrai qu'il y a un changement aussi d'artistes où tout le monde a envie de se lancer dans le tatou et
Et c'est ouvert à tous en fait, voilà, il n'y a plus de tabou, il n'y a plus de mauvaises pensées par rapport au tatou. Voilà, moi je parle de démocratisation et c'est vrai que ça c'est très très ouvert. Un projet collaboratif de 4 jeunes Lillois, 4 passionnés de bière. Jérôme, Sébastien, Mathias et Mathieu cherchaient depuis plusieurs mois, un peu chacun dans leur coin, un endroit pour brasser individuellement leur bière. Mais à force de se rencontrer, de se voir sur les salons lors d'événements, ils ont eu l'idée de collaborer et de créer un collectif de brasseurs de bière. C'est ainsi qu'est né Brew Bay, jeu de mots entre le verbe anglais brew qui veut dire brasser et bay pour Roubaix. Voilà plus d'un an que le projet se développe et va enfin se concrétiser en 2019 puisque les premières bières viennent d'être brassées, elles sont prêtes à être vendues dans quelques semaines à peine. Explication et présentation du projet au micro de Lucille Berthe Constant. On s'inspire de recettes plutôt changeantes. Pour ça, on utilise des houblons finement sélectionnés, des ingrédients plutôt naturels et on essaie de développer, grâce à ça, des recettes assez originales. La première collaboration qu'on a réalisée ensemble, c'est une bière plutôt acide avec l'idée d'y infuser des mûres sauvages qui ont été cueillis par l'un des membres du collectif, Jérôme, et on les a infusés pour faire ressortir la couleur rouge, notamment sur la bière. Le but, c'est pour nous de faire individuellement nos recettes, de les développer, de les sortir, les commercialiser, mais aussi de continuer à collaborer ensemble sur des recettes encore plus originales ou inspirées. 2-3 résultats de sport à vous donner avant de terminer ce journal. Vous le savez sûrement, en Ligue 1, vendredi soir, Lille est allé s'imposer à Marseille 2-1. Une nouvelle victoire pour conforter la deuxième place au classement des Dogs. En basket, Pro B d'abord chez les garçons. Lille s'est imposé face à Denain ce week-end. Le derby du Nord pour le LMBC. 81-74. Voici les Lillois désormais 9e de Pro B au classement. En revanche, en basket féminin, défaite pour le SBV à Villeneuve-d'Ascq à Charleville-Mézières. 95-87. Et puis défaite également en volleyball en Ligue A pour le TLM Tourcoing. 3-7-1 ce week-end à domicile face à Montpellier. Fin de ce journal sur Grand Lille TV, à suivre vos prévisions météo et un nouveau journal régional dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.